Yo, changement de déco aujourd'hui. On est dans le country club, je sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, du club de golf dans lequel je joue. J'apprends à jouer au golf. C'est insane, je vais vous montrer ça. Les vues sont incroyables dans Toscane, comme ça, c'est juste magnifique. Et le bâtiment lui-même est super beau, très vieux à l'ancienne et tout, c'est plutôt classe. Bon, là, c'est le petit bâtiment, mais personnellement, je trouve ça incroyable. Je jouais vite fait au golf quand j'étais au Vietnam, mais voilà, je le faisais surtout pour me vider la tête et tout, parce que c'était une période où j'avais besoin d'éléments pour me permettre de justement faire un peu le vide, etc. Et, euh, et maintenant, je le fais parce que c'est un sport que j'adore et que je peux pratiquer avec, comme je vous l'ai expliqué, j'ai des objectifs liés à la famille, etc. Et c'est un sport que je peux pratiquer en famille, en tout cas que je vais pouvoir pratiquer en famille, parce que ma femme elle-même joue au golf. Elle jouait quand elle était plus jeune, donc là on s'y remet ensemble. Son père joue, sa maman joue, ses sœurs en jouent aussi. Et donc moi là, je nous vois bien dans 5 ans faire des petits parcours de golf tous ensemble le dimanche, etc. Donc voilà pourquoi je m'entraîne. Et puis je suis de nature compétitive, donc j'aime bien aussi m'entraîner et faire les choses bien. Et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça vite fait. Du fait d'apprécier être nul. Quand on a assez confiance dans la capacité à apprendre et à développer de nouvelles skills et à s'acharner dessus et à s'obséder sur quelque chose et à réellement se donner les moyens d'arriver à un résultat, en fait, c'est un peu bizarre, mais on a un peu l'impression qu'on peut tout réussir. Mais du coup, c'est hyper excitant. Quand on est nul, on se dit putain, il y a une marge de progression géniale à aller chercher. Et en fait, c'est la période la plus agréable. C'est quand tu peux aller chercher une marge de progression rapide. Puis donc au début, tu taffes, mais les progrès sont tellement immenses que c'est hyper agréable. Puis après, forcément, quand tu arrives à un certain niveau, c'est un autre plaisir. Moi, là, je suis encore super nul. J'ai vraiment commencé à jouer au golf il y a 2 mois maximum. Donc j'ai même pas encore de green card, je peux même pas encore aller sur les cours et tout. Mais je commence à toucher la balle. J'ai pris 2 cours en tout, donc c'est pas non plus comme si j'avais investi énormément d'énergie et de temps, mais je joue une à 2 fois par semaine. Et donc là, je commence à toucher et je commence à me faire plaisir, et donc j'ai hâte de m'y mettre et de rentrer sur les cours et puis de jouer pour de vrai. Donc plutôt chouette. Alors ce qui est aussi cool, c'est que c'est un environnement quand même qui permet de se confronter à des personnes qui ont plus de succès que nous. Moi, je suis content avec la vie que j'ai, avec le succès que j'ai, mais j'estime absolument pas avoir réussi au plus haut niveau possible et tout. Du tout, alors là, vraiment pas. Et donc, du coup, être dans un environnement comme celui-là, où je vois bien que moi, je suis un petit, dans cet environnement-ci, je suis un petit, je suis pas du tout un boss. Et dans la région dans laquelle je vis, il y a peu d'entrepreneurs, il y a peu de monde qui fait du business en ligne, et donc pour moi, c'est super intéressant d'être dans cet environnement-ci, parce que ça me remet un peu un coup de pression lié au succès, alors que quand je suis dans l'environnement quotidien de là où j'habite, je me sens pas particulièrement challengé par mon voisin, quoi. Et c'est vrai que il y a beaucoup de mecs qui parlent de ça, ou de nanas d'ailleurs, quand ils bougent à Dubaï, quand ils bougent dans des zones comme Bali, etc., quand ils commencent à avoir un peu de succès, ils ont vraiment le feeling que waouh, il y a tellement de gens plus forts que moi, il faut que je m'y donne encore plus et que je fasse mieux. Et c'est un peu le feeling que j'ai en venant au golf ici. Et ça, c'est chouette. En plus de ça, c'est un sport qui se fait en extérieur, où on doit se vider la tête, donc on peut pas être trop dispersé. Dès que t'es dispersé, tu touches mal ta balle. Donc c'est vraiment un sport qui t'oblige à être face à toi-même. Tu peux pas blâmer le gars qui t'a fait la passe. Tu peux pas blâmer le matériel. Tu vois, y a rien. C'est toi et tu dois toucher la balle correctement. Et si tu le fais pas, ton coup il pue la merde et c'est parti, quoi. Donc j'ai trop hâte de faire ça, de me retrouver sur le terrain, de me retrouver à jouer en famille avec Sarah. J'ai dit son prénom, voilà, avec Sarah. Avec son père, sa maman,
et de passer ces journées-là tous ensemble sur les courses, ça va être super. En plus, on a la chance d'être dans une région où il y a des golfs partout. Donc on peut varier en plus, donc c'est magnifique. Enfin, vous avez vu dans la vidéo, c'est magnifique. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Alors, j'ai aucune prétention de dire que je suis bon, mais en tout cas je pense que je vais me donner à 200%. Et puis là j'apprécie cette période où je suis mauvais parce que chaque fois que je viens et que je m'entraîne un peu sérieusement, je vois que je deviens meilleur, en tout cas moins mauvais. Et je sais que c'est comme ça, en s'acharnant pendant une courte période et en se focalisant sur une chose, qu'on arrive à faire avancer les choses. Je le dis souvent, j'ai des appels avec des mecs qui sont des amis. J'ai aussi ma nana, ma compagne avec laquelle je l'aide à lancer son business, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à se compliquer la vie, alors que c'est un truc, et le maîtriser. Et se focaliser sur une chose, et tant que cette chose-là, ça marche pas, en fait, tu continues. Et évidemment, il faut être suffisamment intelligent que pour avoir quelqu'un qui nous guide, pour être capable de voir quand on s'acharne et quand on doit changer de stratégie. Mais dans l'absolu, le plus gros problème, c'est vous démarrez pas et vous faites 36 000 trucs en même temps. Et quand vous avez démarré et que vous n'avez pas encore de résultats, vous vous dites pas comment est-ce que je peux avoir des résultats là-dedans, vous dites ce truc-là marche pas et vous dites ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre, alors que c'est pas ça. Le problème, c'est pas qu'il faut faire autre chose, c'est qu'il faut faire mieux ce que vous faites déjà. Et plus, mieux et plus longtemps. Et au final, voilà, moi c'est le truc que j'ai envie de transmettre comme message ici, c'est faites votre maximum. C'est pas allez ça y est, vas-y on essaye et puis si ça marche pas c'est pas grave, on fait autre chose. Non, c'est fais ton max, démerde-toi, fais du mieux que tu peux. C'est ça le but, c'est ça le projet, c'est ça la mission. C'est pas de se dire vas-y on touche à tout, c'est je prends un truc et je le fais bien. Bref, je vous ai annoncé hier que j'allais faire des podcasts. J'ai déjà une dizaine, quinzaine même maintenant de personnes qui sont chaudes de faire des épisodes, donc je pense qu'on va en taper quelques-uns. Aujourd'hui, je vais m'essayer au vlog. Je vais essayer de vous faire une journée vidéo de golf parce que c'est quelque chose que je kiffe, donc j'ai envie de partager ça aussi. Donc aujourd'hui, vu que je vais tout seul pendant une partie de la journée, je vais un peu vous montrer à quoi ressemble une journée quand je bosse et que je suis en même temps au golf, parce que j'ai la chance, comme vous voyez, d'avoir tout le clubhouse qui est dispo. Donc je peux me poser, je suis bien mis, j'ai un bon poste de travail, j'ai 2 écrans, je suis là, je suis bien. Et en même temps, je peux profiter du golf, je peux profiter des installations. Il y a un super restaurant où ça coûte pas bien cher de manger. Donc l'un dans l'autre, c'est vraiment des conditions trop géniales. Et je dois dire que j'aime ma vie. Et que je me suis rendu compte récemment que le but du jeu, là, c'était pas d'aller chercher de nouveaux rêves, c'était juste d'aller chercher la possibilité que ce rêve-ci dure éternellement. Là, je vis ma vie de rêve. Et mon but du jeu, c'est pas d'aller chercher autre chose, plus. C'est juste ce que j'ai là, je veux que ça dure éternellement. Je veux surtout pas le perdre, en fait. Je veux surtout pas que ça se casse la gueule. Donc, mon but là, c'est la stabilisation, mais évidemment que je vais continuer à faire croître tout ce que je fais, parce que c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on continue à prendre le goût à la vie, je pense. Mais en termes d'environnement, je pense pas que je vais vouloir changer grand-chose. Là, par exemple, ma femme hier, elle m'a montré un appartement. C'est clair que si les revenus de ma boîte étaient plus grands aujourd'hui, je me serais pas posé de questions, je l'aurais acheté tout de suite. Parce qu'effectivement, il est trop bien, il est au bon endroit. Et puis ce serait l'occasion de payer pour nous et pas pour les proprios. Enfin, quelque chose qu'on peut facilement déléguer, de mettre quelqu'un dedans, parce que l'appart, il est gigantesque, il est dans les plus belles parties de la ville. Donc voilà, mais c'est pas quelque chose que je peux faire, me dire vas-y, je prends 200 000 euros et je les investis maintenant dans un appart. J'en suis pas encore là. Et j'ai pas encore d'ancienneté suffisante en Italie au niveau bancaire que pour pouvoir utiliser le levier bancaire dans ma position. Donc je suis bloqué. Donc c'est des petites choses comme ça qui feraient que oui, effectivement, j'ai envie d'augmenter ce que je fais déjà et d'augmenter mon niveau de vie et mon niveau de jeu. Mais pour le reste, sincèrement, j'ai une femme incroyable. Je vis
Je vis dans un appartement qui est nettement supérieur à beaucoup de conditions de vie que j'ai pu connaître dans ma vie. J'ai la possibilité de faire les sports que j'ai envie de faire. Je me mets au golf, c'est super chouette. Voilà, on manque de rien, on fait tout ce qu'on a envie de faire. Je mets de l'oseille de côté tous les mois. Enfin, la vie est belle, quoi. Donc, tout ça en payant ses taxes, évidemment. Tout ça en étant légal, en étant bien installé. Chose que la plupart enfin, beaucoup, pas tout le monde, mais beaucoup de mecs qui se lancent et qui font des trucs un peu partout en ligne avec la mentalité pirate ont tendance à pas faire. Et vu que moi, là, maintenant, j'ai un projet quand même beaucoup plus large qui est lié aussi à une vie de famille et à un avenir stabilisé quelque part, tout ça rentre en ligne de compte. Sur ce, il est l'heure pour moi d'amener ma femme à son mariage. Évidemment pas son mariage, mais elle a une boîte de wedding planning et donc elle doit aller assister pour le mariage. Allez, c'est tout pour cette vidéo-ci, mais je vais en faire encore aujourd'hui. Ciao, ciao.